Nous sommes le jeudi 14 février et on est ensemble, on fait un point sur toute l'actualité de la région. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Et un mot de météo pour cette édition avec toujours du soleil. En ce jeudi, on est gâté pour cette première semaine de vacances scolaires. Un ciel dégagé aujourd'hui, les chanceux en vacances vont pouvoir profiter des rayons cet après-midi. Soleil radieux qui réchauffe un peu les cœurs en ce mois de février, qui poussera les thermomètres jusqu'à 11 degrés au meilleur de la journée. Pas si mal pour une moitié de février. Plus d'informations météo, c'est à la fin de cette édition. On parle d'abord de santé maintenant et après le pic de la grippe, c'est au tour de la varicelle de sévir dans la région. Une alerte du réseau Sentinelle. 40 cas pour 100 000 habitants, notamment du côté de la métropole lilloise. Attention donc à cette maladie infectieuse d'origine virale et très contagieuse. Elle est due au virus Zona, proche de l'herpès, qui entraîne des éruptions cutanées. Alors si cette maladie peut être bénigne pour les enfants, elle peut s'avérer grave pour les adultes, particulièrement pour les femmes enceintes qui ne peuvent pas être vaccinées et qui doivent donc être surveillées de près pour éviter toute complication au niveau du fœtus. Pour parler de cette maladie, Idil Gunay a rencontré le docteur Françoise Guévard-Lenain. On l'écoute tout de suite. Chez l'enfant, c'est une maladie bénigne. La plupart du temps, il y a de rares complications chez l'enfant. Chez l'adulte, c'est toujours un petit peu plus grave. C'est toujours des grosses varicelles, des grosses éruptions. Et par contre, il peut y avoir des complications pulmonaires, des complications neurologiques qui peuvent arriver, qui sont quand même pas très fréquentes, mais qui arrivent surtout dans des conditions où l'adulte est en situation de fragilité. C'est-à-dire la grossesse, des gens qui sont sous chimiothérapie, des gens qui sont sous immunothérapie, quand ils sont plus fragiles que les autres, ils se défendent moins bien, et du coup, ils ont plus de risques de faire une grosse varicelle. Chaque année, en moyenne, ce sont près de 700 000 cas de varicelle qui sont enregistrés en France et qui causent donc 3 000 hospitalisations et 20 décès. Les précautions à prendre pour éviter d'être contaminé par cette varicelle, c'est toujours au micro d'Idil Gunay. La contamination, elle se fait par voie respiratoire ou par contact direct avec la vésicule. Et donc, quand quelqu'un a la varicelle, il est certain qu'il faut éviter d'aller à son contact ou de le toucher ou d'être trop près. Par contre, le patient qui est porteur du virus et qui va développer la varicelle, il est contagieux avant qu'on puisse en faire le diagnostic. Il peut être contagieux 2-3 jours avant que sortent les premiers boutons. Donc les précautions ne sont pas toujours faciles à prendre. Allez, sans transition, des ordinateurs portables en prêt pour des étudiants. L'Université de Lille vient de lancer cette opération. 112 laptops vont profiter à certains d'entre eux jusqu'au mois de juin ou septembre sur les différents campus que compte la métropole. Des étudiants qui ont été sélectionnés par une commission d'attribution en fonction notamment de critères sociaux. Les ordinateurs, eux, ont été achetés grâce à un fonds dédié à l'aide sociale étudiante pour un budget total de 59 000 euros. Cette démarche avait déjà été testée sur le campus droit et santé et l'Université de Lille tente à pérenniser cette aide. Plus d'informations tout de suite au micro d'Idil Gunay. Et pour cette interview, on prend la direction du campus Pont-de-Bois. Ça répond à un besoin parce qu'un ordinateur ça coûte cher et que la pratique des études fait qu'on a besoin d'avoir un ordinateur chez soi aussi. On a beaucoup de salles équipées, donc il y a déjà des ordinateurs qui sont accessibles pour les étudiants, mais les étudiants peuvent avoir besoin d'avoir un ordinateur. Un étudiant qui est historien va aller faire des campagnes d'archives dans les centres d'archives publics. Il a besoin d'avoir un ordinateur portable avec lui et pas juste un accès à un poste informatique. C'est très cher. On sait que nos étudiants sont, pour certains d'entre eux, dans des situations de fragilité ou de précarité financière. On a pensé, puis on a vu beaucoup de retours, on a évalué les besoins, consulté les associations, les élus et les étudiants, que c'était vraiment quelque chose qui devait être prioritaire. Et puis difficile de passer à côté de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, 14 février. Tout au long de la journée, on va vous parler évidemment de cette fête que certains jugent commerciale. On parlera de l'activité des fleuristes qui sont en plein rush. On vous proposera aussi une recette de cuisine originale que vous pourrez reproduire chez vous. Une recette donc avec Xavier Silly et le chef
du restaurant nature qui a été étoilé cette année par le guide Michelin. Mais tout de suite, on va parler couple et de ces instants pour profiter à deux. Quelques idées, cadeaux romantiques que Margot Sailly est allée glaner du côté du Passage du Désir. Une boutique qui se veut complètement à l'opposé du sex shop. Elle a rencontré la responsable, Isabelle Dezimpel. Elle nous propose plusieurs idées pour passer un beau moment pour cette soirée de Saint-Valentin et même après. Écoutez. Pour la Saint-Valentin, on a vraiment des produits qui partent super bien. On a des petites pochettes justement spéciales Saint-Valentin qui sont très bien composées de petites huiles de massage, des petits jeux de société. Bon, ça reste des pochettes surprises, donc je ne vais pas en dire trop. Et on a aussi des jeux de société qui marchent bien, tel un jeu qui est le Grasse Mat Coquine, qui correspond aux actions ou vérités, mais version pour les grands. Si par exemple vous êtes seul à la Saint-Valentin, il y a toujours possibilité de se trouver des petits cadeaux, de passer une petite soirée entre copines avec des petits jeux de société, s'offrir des petits cadeaux tels des petits mugs bien sympas qui feront plaisir et qui permettent de ne pas être seul le jour de la Saint-Valentin. Et puis l'information de la région. En bref, c'est l'autopsie du corps sans vie d'une septuagénaire qui avait été retrouvée dans un champ à LM dimanche dernier a donné ses premiers résultats. La victime serait morte asphyxiée, probablement étranglée d'après nos collègues de France 3. Des traces de lutte ont été retrouvées sur son visage. La victime, une dame qui résidait près du lieu où on a retrouvé son corps, a pu être identifiée. Elle était partie seule faire une promenade le samedi comme elle en avait l'habitude. A-t-elle fait une mauvaise rencontre ou connaissait-elle son agresseur? Toutes les hypothèses sont envisagées par les enquêteurs à cette heure-ci. Aucune personne n'a été interpellée dans le cadre de cette enquête. Et puis, on revient aussi sur la découverte d'un corps, c'était mardi soir, cette fois-ci du côté de Brédune. Après examen médico-légal, les analyses n'ont rien relevé de suspect. L'homme était décédé depuis 2 jours, la victime est toujours en cours d'identification. Il pourrait s'agir d'un SDF mort d'une hypothermie. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo. Excellente journée à toutes et à tous.